Alors, bon après-midi. J'ai avec moi aujourd'hui Gwendoline, un nom très très joli c'est quand même un nom de petite fille, Hum, Décon. Et c'est on peut dire Oui, je prof suis prof, oui. au lycée, plutôt au lycée international de San Francisco. Alors, International School of Ah, il San faut dire en Francisco. anglais. Oui, Ok, parce que sinon, on pourrait penser que c'est le lycée français de San Francisco, qui est d'accord. l'autre école. Donc, c'est International School of SF, which is different from the other school. Mhm. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme tu sais, c'est le seul programme français local ici à San Francisco. Donc, on recherche toujours des gens qui peuvent parler le français, ce Bien qui sûr. est ton cas. Donc, toi, tu es arrivé aux États-Unis récemment? Alors, je suis arrivée il y a 2 ans. Oui. J'ai d'abord travaillé à Auckland, à la Charter School. Ah oui, la Charter School. Voilà, et depuis août, je suis à International. Donc, voilà. Qui est le directeur à la Charter School? Parce que c'était M. Mohamed. Euh, Christophe Viré. Ah bon, d'accord, ils ont changé donc. Voilà. D'accord. Et donc c'est bien que tu es contente d'avoir transféré? Ça te plaît? Ah oui, totalement. Je suis dans une école qui est quand même qui enseigne les programmes français. Je suis beaucoup plus à l'aise et ça me permet aussi de garder un lien avec ce que je euh, faisais avant, je dirais, en tant que prof de l'éducation nationale. Et je suis très contente. D'accord, ça te plaît comme ambiance et tout. J'ai des collègues qui sont très sympas, l'école est très bien, je suis vraiment très à l'aise, j'ai été très bien accueillie, ça se passe très bien, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà. Et tu enseignes des enfants de l'âge de ta fille? Oui, j'enseigne des enfants de moyenne section, Oui. donc entre 4 et 5 ans. Ah, d'accord. Et Voilà. elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Donc tu es son prof. Non, elle est avec l'une de mes collègues. Ah, d'accord, d'accord. Donc, On évite d'avoir nos enfants dans la même classe. ah, d'accord, bien sûr, parce que tu, tu lui donneras beaucoup plus d'attention, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va, elle s'adapte aussi? Bien? Elle s'adapte. Au début, c'était assez dur pour elle de comprendre l'anglais, forcément. Mais bon, comme c'est une école, l'enseignement est en français, ils ont deux demi-journées d'anglais par semaine. Donc, elle s'est quand même adaptée. Au début, comme je dis, c'était assez compliqué. Et là, ça va beaucoup mieux. Elle me dit des choses en anglais à la maison. Elle est très contente. Elle me dit qu'elle s'est faite des amis. Donc, elle est très contente. Ah, d'accord, Je pense que la super. barrière de la langue, puisque alors, c'est vrai que c'est une école où l'enseignement est fait en français, mais la cour de récré, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, il y a quelques enfants qui parlent français. Si toi, tu ne parles pas français, c'est assez compliqué parfois de se faire comprendre, de jouer avec les autres enfants. Donc, tu peux te trouver un peu mis à l'écart, mais voilà. Et tu enseignes chaque année la même classe ou on peut te mettre dans une autre classe? Alors, ça dépend. On nous demande quand même en milieu d'année quel niveau on voudrait l'année prochaine et D'accord. sinon quel autre niveau. En général, ils essaient de nous faire garder quand même le même niveau. Oui, Mais je pense que si on demande aussi et que la possibilité, l'offre, enfin voilà, il y a la possibilité de changer, on peut changer. super ça. Voilà. Et tu as été prof depuis combien de temps? Ça fait plus de 10 ans que j'enseigne. Donc D'accord. voilà, je suis aussi certifiée de l'éducation nationale. De France. Tu as Oui, enseigné en France. j'ai enseigné en France plus de 10 ans. Là, alors, je ne suis pas venue ici en détachement, je suis venue en disponibilité. D'accord. Voilà. C'est un visa différent que le. Alors, différent du détachement dans le sens où le détachement, on cotise toujours en France, alors que le détachement, on cotise plus du tout. C'est comme une pause dans la carrière. Hmm, Voilà. d'accord. Mais pour le genre de visa que tu as pu obtenir, c'est quoi? C'est le même, c'est un J1.
chien. Ok. Voilà, 5 ans. 5 ans, c'est ça. Et après, tu décides si tu veux renouveler ou tu peux pas. Alors, d'un côté, on décide, mais c'est surtout les, par exemple, si moi je veux rester et que l'école ne me propose pas de rester, de m'offrir, parce que je peux pas renouveler un J1. Je suis obligée de passer au H1B. Ah voilà, Donc voilà, donc ça sera à l'école si l'école veut me garder. de faire ça. Voilà. Et oui, je sais pas, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit il y a un mois que c'est très difficile de passer du J1 au H1B parce que une fois que tu as eu un certain type de visa, on Mhm. ne veut pas te donner l'autre type. Mais enfin, ça doit être, tout dépend de la demande. Tout dépend de la demande, oui, et c'est vrai que c'est un visa qui est assez coûteux. Oui, Il y a beaucoup de demandes en Californie. En plus, c'est par loterie. C'est très compliqué. oui, Donc voilà. H1B maintenant, il est assez coûteux. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc tes collègues aussi sont un peu dans la même situation que toi, c'est ça? Alors, certaines, oui, et d'autres, non. J'ai des collègues qui sont ici depuis très longtemps, Qui sont mariés à euh, des Américains. qui sont mariés à des Américains ou qui sont, pour certains, les parents sont peut-être un Américain, enfin l'autre est français, Et des ils choses peuvent comme ça. rester. Voilà, du coup, ils peuvent rester plus longtemps. Donc, c'est vrai que le problème de visa ne se pose pas. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, il y en a à qui on a proposé des H1B, et puis d'autres qui veulent pas forcément rester aussi longtemps ici, qui sont juste venus pour l'expérience et qui veulent voir d'autres horizons. Alors, on va passer un petit peu à, à ton travail, enfin, ce que tu fais. Donc, Mhm. tu enseignes environ 3 heures par semaine, 3 heures par jour, pardon. Alors, un peu plus. J'enseigne, on va dire, bon, je suis à l'école de 8 heures jusqu'à 15h30. Et on va dire que oui, j'enseigne, on va dire 5 heures par jour. Donc, 2 classes. C'est la même classe. La même classe, 5 heures? Oui, je garde ma classe, c'est la classe que j'ai tous les jours. Ah, d'accord. Donc, une fois que, quand ils doivent passer à la partie en anglais, Mhm. ils font ça quand? On a 2 demi-journées où les enfants, ils ont que anglais. Par exemple, moi, c'est le lundi après-midi et le mercredi matin. Et les D'accord. enfants, ils ont que anglais. Moi, je ne suis pas dans la classe. Euh, donc Et voilà. donc, ils ont un prof d'anglais. Ils ont un prof d'anglais. Est-ce que, étant donné qu'ils sont très jeunes, ils apprennent très vite une deuxième langue? Oui, l'immersion est assez rapide, ils comprennent très vite. Et puis, bon, on a toujours le choix d'utiliser des mimes. On a quand même pas mal je dirais, de moyens pour qu'ils puissent apprendre. Et puis, ils comprennent aussi que euh, la prof de français, ben, c'est celle à Elle va qui on parler parle. français. Elle va parler français. Et quand je suis arrivée, je leur disais, bon, je parle pas très bien anglais, donc faudra m'aider, faudra parler français pour que je puisse vous comprendre, sinon je vais pas comprendre. Et du coup, ça a beaucoup aidé. Ah oui, après un Oui. mois, ça va. Peut-être pas un mois, parce que les enfants, quand ils reviennent de vacances, il y en a, ils ont oublié ce qu'ils avaient appris. Ils reviennent, faut comment dire, it's like a warm-up, faut réchauffer le cerveau pour qu'ils puissent réactiver le cerveau, pour qu'ils puissent se rappeler ce qu'ils ont vu. Et donc voilà, rappeler les règles de vie en classe, comment on se comporte, des choses comme ça, comment demander à aller aux toilettes et qu'il faut le faire en français. Et en général, s'ils veulent quelque chose, par exemple, dans ma classe, s'ils veulent aller à la récréation, ils savent tous, bah, il faut venir me le demander en français. Moi, je dis, bah, je comprends pas ce que, je comprends pas ce que tu me dis. Mais tu leur donnes un exemple avec quelqu'un qui parle très bien français. Oui, Euh, on a toujours des exemples d'abord. Tout ce qu'on fait en classe, on a, comme ils disent, le modeling. Donc, ouais. je montre d'abord, j'explique d'abord. Et pour m'assurer qu'ils aient bien compris, je vais demander à un camarade, est-ce que tu peux expliquer à tes autres camarades ce qu'il faut faire? Ou comment on dit, par exemple, est-ce que je peux aller dehors? Can I go outside? Comment tu dis ça en français? Donc, il y a toujours quelqu'un qui sait. S'il n'y a vraiment pas, je vais C'est donner le toi. mot, Mm. voilà, si c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on introduit. Est-ce que tu dois suivre un certain curriculum ou tu fais un peu ce que tu veux? Alors, on suit le curriculum justement de l'éducation nationale.
Ah bon? Donc, oui. Après, bien sûr, les leçons, les activités sont libres, en fait. On a bien sûr des activités de niveau que, que toutes les classes de moyenne section, on va faire à un moment donné. Mais en général, les activités sont assez libres. On lit en général les mêmes livres, on a les mêmes livres dans la classe, dans toutes les trois moyennes sections, on a les mêmes livres. Et après, bien sûr, on suit le programme. Chaque période est différente. Par exemple, là, on est en train de travailler sur la ferme. Et ben, toutes les moyennes sections travaillent sur la ferme. On a le vocabulaire, on a les livres qu'on doit lire sur la ferme. Voilà. Et tu les emmènes voir une ferme. On va aller à la ferme, oui. Et on va même avoir un petit Un petit animal. poussin en classe. On va avoir un œuf dans une couveuse. Ah, c'est mignon ça. Donc, voilà. Parce qu'ils sont tout petits, ils aiment bien. Ils aiment bien, ils sont curieux, ils adorent tout, ils sont là, oh mon Dieu, c'est beau, ils sont là, mais quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'ils sont, voilà, Ils sont ouverts, ils ils sont sont ouverts à éveillés. tout, exactement, et ils disent jamais non dès que je leur dis, bon, on fait telle activité, ils ont envie de faire. Ils veulent, Au oui. contraire, si quelqu'un est laissé à l'écart, peut-être si quelqu'un faisait la sieste et qu'il s'est réveillé un peu en retard, il va dire, mais moi, j'ai pas fait ça, est-ce que je peux faire? Mais Voilà. alors, tu leur donnes une demi-heure de sieste? Ils ont 45 minutes de sieste. Ah, Enfin, alors, c'est pas vraiment la et sieste comment à ils cet font? Ils âge-là. se mettent sur leur desk? On a des matelas en Ah, il y a des classe petits matelas. et l'école aussi donne des couvertures. Ouais, Du coup, ça leur permet de passer un moment. C'est un temps calme, en fait, on va dire plutôt c'est un temps calme à cet âge-là, parce que la plupart des élèves ne font plus la sieste. ah bon. J'ai 17 élèves et honnêtement, comparé au début d'année, là, oui, deux trois élèves font la sieste. Sinon, ils sont Alors, juste au calme, ils lisent un livre. ah Mais d'accord. voilà, voilà, c'est un temps calme où tout Oui, le monde doit être nous on calme. n'avait pas ça quand on était petits, mais c'est tout à fait moderne tout ça. Enfin, Mhm, c'est nouveau, quoi. oui. Je crois pas qu'ils font ça en français. Ah, je sais pas si l'école où j'étais, les gamins apportaient eux-mêmes leur matelas, Leur coussin, ouais. leurs coussins, voilà, des choses comme ça. Donc, C'est un peu plus mais ils aux font la États-Unis. sieste en tout cas. Ils Ah font la bon, sieste en France, oui. Oui. d'accord. Et une fois que tu as fini tes 5 heures avec eux, Mhm. tu as encore du travail à la maison? Alors, quand je finis mes 5, ben, en début de semaine, par exemple, le week-end, je vais préparer ma semaine. Oui. Tout ce qu'on va faire dans la semaine, les activités, je vais les préparer. Si j'ai des documents que je dois imprimer, je vais les mettre dans mon dossier. Et dès que j'arrive à l'école, je vais tout imprimer. Je vais donner aussi le planning de la semaine avec les activités à mon assistante pour qu'elle sache ce qu'on va faire. Et en fin de semaine, c'est un peu la même chose. Si on a du travail à afficher dans la classe, si je dois préparer autre chose pour la semaine prochaine. Là, dans on est le 17 là? Dans 3 semaines, on a le spectacle de l'école. Donc, on va commencer à travailler sur les costumes, sur ce qu'on va faire, sur un peu répéter, puisque bon, je peux pas leur donner de trop longs dialogues, ils vont pas les retenir. Donc là, pour l'instant, on va juste travailler sur les La costumes. présentation, La présentation. un peu ce qui. C'est pas toi qui décides, c'est le prof d'art dramatique qui va leur expliquer ce qu'il faut faire. Alors, ils ont en moyenne section, à la maternelle, là où je suis, ils ont que deux profs. Alors, Ah, ils ont juste moi en français et la prof d'anglais qui vient 2 fois par semaine. ah d'accord. Donc, je fais sport avec eux, Tu fais tout. je fais tout. D'accord. Voilà. Donc, mais d'un autre côté, il n'y a pas de devoir à corriger, c'est ça? Non, il n'y a pas de devoir à corriger. Je vais pas, par exemple, s'il y a une activité qu'ils ont fait et que je vérifie et je me dis, ah, ben lui, Il n'a pas il est, compris. il a pas compris ou en général pas forcément compris, mais ah, il a pas très bien écrit ça. Ben, je vais par exemple le voir en début de matinée, puisque de 8h à 9h, le moment où ils jouent en fait. Mhm. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Tu vas Donc voir le petit, voilà, je vais voilà. prendre cet enfant à part, on va retravailler comment par exemple bien tenir son crayon, comment écrire correctement. S'il n'arrive pas à bien écrire son prénom, ben on va revoir avec son étiquette comment l'aider à progresser. Donc voilà, c'est D'accord. plutôt des petites choses comme ça. Mais les enfants viennent de plusieurs nationalités Mhm. et donc le langage, la langue commune, ça va devenir
après 3 mois le français? Alors, au début, bon, dès qu'on arrive, déjà la langue commune, je dirais que c'est anglais-français. Oui. J'essaie de privilégier, bien sûr, le français. Mhm. Donc, l'assistante, elle est là aussi, c'est vrai. Et en général, si quelqu'un doit parler anglais, je préfère que elle parle plutôt que ça soit moi et que les enfants, ils se disent pas, ah tiens, la maîtresse, Elle sait parler. elle sait parler, voilà. Donc si je préfère Elle la vient dans la laisser. classe. L'assistante? Non, la prof d'anglais n'est pas dans ta classe en même temps. Non, elle a ses demi-journées et ces demi-journées-là, Et moi, c'est je suis tout. pas là. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au début de l'année, c'est un peu plus compliqué, comme je dis, c'est un rappel, ils ont besoin qu'on réactive certaines choses qu'ils avaient oubliées. Mais moi, je dirais au bout de 2 mois, c'est bon, ils se rappellent pas mal de choses et c'est beaucoup plus simple de discuter avec eux. Donc, tu dois être contente d'avoir choisi cet âge. Oui, parce qu'ils sont très curieux et j'aime beaucoup ça. Ils sont très curieux, s'émerveillent de tout. Tout est beau, tout est impressionnant. Euh, ah, on a fait des poissons d'avril. Ah, regardez comme c'est beau. Enfin, c'est merveilleux de tout. Tout Et est voilà. beau pour eux. Tout est beau pour eux. Et ils sont contents de montrer à leurs parents aussi ce qu'ils ont fait. Ils aiment tout. Donc Alors, voilà. ton rôle, c'est de les préparer au cours préparatoire, c'est ça, Au CP. au CP. Oui, voilà. Donc, une fois qu'ils rentrent au CP, ils doivent au moins savoir l'alphabet, c'est ça? Ils doivent connaître l'alphabet, ils doivent reconnaître, faire la différence entre script majuscule, script minuscule, savoir au moins compter jusqu'à 10, reconnaître les formes géométriques. Enfin, savoir bien se tenir aussi en société, c'est très important. C'est vrai qu'il y a le niveau académique, mais le côté social, parfois on l'oublie. Et à cet âge-là, ils ont encore beaucoup de mal à réguler leur corps. Et on doit en parler, comment voilà, garder ses limites, respecter les limites de l'autre, des choses comme ça. Donc voilà. Et bien tenir son crayon, enfin voilà, la base quoi. Le reste du temps, tu leur lis des histoires ou c'est autre chose? Alors, je peux peut-être parler d'une journée type. Ouais, vas-y. Une journée type, donc quand j'arrive le matin, donc de 8h à 9h, c'est la période, c'est le moment où les enfants jouent. Donc Mm. voilà, c'est l'accueil. Les enfants jouent, les enfants, voilà, ils disent Ils bonjour, voilà. ils se réveillent. Ils se réveillent de 9h à 9h30. Donc là, c'est le regroupement. On se retrouve sur le tapis. Comment ça va? Quel jour il est? On voit le jour. On voit la date, qui est là, qui n'est pas là. Au tout début de l'année, on voyait ensemble les émotions, donc comment vous vous sentez, des choses comme ça. Ils mettaient leurs stickers sur leurs émotions. Ensuite, on va faire une chanson. Donc, on fait la chanson de la semaine. En général, on fait une chanson par semaine. Et ensuite, à partir de là, tout dépend de ce qu'on a à faire. Parfois, moi, je fais des petites réactivations. Par exemple, si on a vu les légumes, on va faire un petit jeu, on va faire un bingo sur les légumes. Donc, ils vont tous être à table, ils vont avoir leur pion de bingo, comme se joue le jeu des bingos. Et ensuite, après ça, ils vont aller se laver les mains et on va avoir le goûter. Après le goûter, ils ont la récréation, ils ont 45 minutes de récréation. Après la récréation, on passe aux ateliers. Donc on a 4 ateliers dans la classe. Je sépare mes élèves par groupe de... ils sont dans 4 ateliers. Comme j'ai 17 élèves, donc 4, 4, 4, et bon, il y a un groupe de 5. J'ai un groupe avec moi. En général, quand c'est quelque chose de nouveau que j'introduis, donc j'aurai ce groupe-là avec moi. Il y a un groupe qui est avec l'assistante, par exemple pour une activité où j'estime qu'ils ont besoin d'aide quand même, ils peuvent pas le faire seuls. Et les 2 autres groupes sont en autonomie. Mm. Donc on tourne comme ça toute la semaine, chaque jour, j'ai un groupe jusqu'à ce qu'on finisse les activités. Mm. Ensuite, dès qu'ils ont fini ça, en général, je leur dis oui, vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller lire un livre. Et ensuite, on a le déjeuner. Mais ils savent pas lire encore. Non, ils savent pas lire, donc ils regardent les Ils images. regardent les images. Ils regardent les images. L'après-midi, donc c'est soit des ateliers autonomes ou soit je leur lis un livre. En général, après la récréation, comme ils sont très excités, je leur lis un livre avant d'aller directement aux ateliers. Sauf si
je manque un peu de temps, donc j'ai besoin de faire mes ateliers pour qu'on puisse avancer. Mais sinon, je leur lis un livre, ou sinon, je le lis l'après-midi. Ça dépend voilà, du moment. Donc, on lit un petit livre l'après-midi. Quand tu dis les ateliers, c'est des intérêts différents, c'est ça? Les ateliers, c'est les activités en fait, les activités qu'on fait en classe. Donc, il y aura des mathématiques, du langage, donc un peu de français, il y aura de l'art et tout ce qui est exploration, c'est tout ce qui est motricité fine, savoir couper une feuille, savoir coller des choses. Donc tu fais les Voilà. quatre, tu fais les quatre. On fait les quatre, voilà. J'essaie d'avoir chaque, comment dire, oula, je C'est perds mes mots. Pas catégorie, mais chaque chaque- matière. Oui, voilà, pour que je les ai dans mes quatre ateliers. Comme Mhm. ça, quand ils tournent chaque semaine, ils font toutes ces choses-là. D'accord. Donc voilà. Et tu les prends quand ils ont, disons, 4 ans. Oui. Dès qu'ils arrivent à 5 ans, ils sont encore une année avec toi parce que ils vont pas Non. au CP jusqu'à 6 ans. Ils vont au CP justement. À Ils vont- 5 ans et après, l'année prochaine, ah non, ils sont en grande section l'année prochaine. Voilà. Voilà. Donc il y a une autre classe avant d'aller au Il y a une autre CP. classe et ils sont plus avec moi. D'accord. Donc voilà, ils sont avec une. Donc peut-être dans la section après 5 ans, c'est pour apprendre à lire. Là, ils vont commencer à. Déjà, nous, ce qu'on fait en moyenne section, on va dire, l'amorce ou l'introduction à la lecture. Ça sera reconnaître, par exemple, euh, les mots, par exemple, qu'ils voient tous les jours. Je sais plus comment on dit ça en français. Euh, Les mots courants. les mots courants qu'on voit tous les jours, par exemple, reconnaître leurs étiquettes, ciseaux, les mots comme fraise, s'ils l'ont vu beaucoup de fois, ils le reconnaissent. Donc, et aussi, on travaille beaucoup sur les sons, euh, par exemple. Les parfums. Oui. Les sons plutôt, par exemple, le son, donc dans quel mot on le retrouve, des choses comme ça. Les couleurs. Les couleurs, voilà. On travaille aussi sur les syllabes, savoir scander les syllabes, séparer des syllabes, qu'est-ce que c'est une syllabe. On travaille aussi sur les sons pour savoir reconnaître les débuts, les, quand le début d'un mot est similaire à un autre mot. Par Mhm. exemple, parapluie, parachute, des choses comme ça. On travaille beaucoup sur ça. Donc c'est vrai qu'on ne travaille pas encore sur la lecture. D'accord. Voilà. Oui, ils sont encore petits, Ils quoi. sont encore petits, voilà. Puis il faut pas les saouler. Mais vous faites un peu de vidéo animation, vidéo, ou pas du tout? Alors, on regarde de temps en temps Un dessin animé? oui, un dessin animé de temps en temps. Par exemple, si on a lu un livre, Les Trois Petits Cochons. Et après, on va peut-être regarder la version film, mais vraiment des petites choses et tout. Et ce que moi, je fais avec mes élèves, c'est que quand, par exemple, ils ont bien travaillé, ou s'ils veulent regarder un petit dessin animé, bon, on va faire un petit test. Ils doivent relever un petit défi, par exemple, me trouver le maximum de noms de légumes, Ah, d'accord. voilà, Et des petites choses comme ça. c'est un reward, c'est une récompense. Voilà, donc la récompense, c'est le film. Et ils sont très contents de le faire. Dès que, par exemple, en fin de journée, ils vont me demander est-ce qu'on a le test avant de. Donc voilà. Et... Mhm. Non, mais c'est comme si tu étais maman d'une famille nombreuse chaque jour. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, je leur dis on est tous comme une petite famille, donc voilà, faut bien vous Une grande traiter entre famille, eux. une grande Une famille. grande famille, C'est c'est 17. vrai. Voilà, ils sont 17. Faut bien vous traiter entre Vos vous, frères voilà, et vous sœurs. respecter, voilà, vraiment être sympa entre vous. Oui, bien sûr. Mhm. Mais une fois que tu rentres à la maison, c'est le calme et c'est que ta fille Oui, ma fille et mon fils. et ton fils. Ok. Voilà. Mhm. Donc, mais ils ont aussi besoin d'attention, malgré qu'ils ont été bien éduqués à l'école, ils ont encore Mhm. besoin d'attention. Oui, en général, elle veut me dire ce qu'elle a fait dans la journée et mon fils aussi, je dois voir avec lui ses devoirs, comment ça s'est passé à Ah, l'école. d'accord. Donc voilà. Donc, oui, enfin, tu es une maman de famille nombreuse et après une maman de deux. Mhm, c'est ça. Voilà. C'est un rôle assez important parce que tu as, disons, tu dois former la jeunesse
c'est Parce vrai. qu'ils veulent avoir une bonne impression de la société, Mhm, mhm. ils veulent avoir une bonne impression des profs, etc. Donc, si tout se passe bien, ils iront au lycée, en secondaire et après ils auront leur bac. Mhm, mhm. Si tout se passe bien comme prévu. Mhm, bien sûr. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des cas où ils doivent rester dans la même classe ou pas du tout? Alors, certains élèves, certains parents ou l'école peut demander aussi, ou nous, on peut demander à ce que l'élève, par exemple, refasse une classe quand on sent qu'il n'est pas prêt à passer au niveau supérieur. Ok. Euh, En général, par exemple, si socialement, il n'est pas du tout prêt, le détachement avec les parents, par exemple, est très compliqué, ou à niveau académique, il est vraiment, vraiment en arrière. Donc, on va peut-être en parler aux parents et leur demander S'il peut qu'est-ce qu'ils en rester. pensent. Voilà. Ou il y a des parents qui demandent d'eux-mêmes quand ils estiment que l'enfant n'est pas prêt, s'il est Oui, né si très tard. l'enfant est encore bébé, quoi. C'est Enfin, ça. Mhm. c'est difficile de se séparer de sa mère maternelle C'est vrai, et c'est de vrai. passer à une mère qui ressemble à quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, Et, c'est vrai. et puis, bon, mais il y a comme tu dis, les enfants s'adaptent très vite. Ils s'adaptent très vite, oui. Quelle est la langue qui est la plus difficile à enseigner pour apprendre le français? Par exemple, est-ce que tu as des enfants qui viennent, par exemple, d'un certain pays qui ont du mal à apprendre le français? C'est pas une langue Mhm. latine. Par exemple, l'espagnol, c'est une langue Mhm. latine. L'anglais, c'est une langue latine. Mhm. Mais s'ils viennent des pays comme l'Inde ou la Chine ou le pays d'Arabie, je sais pas, ça arrive, hein. Mhm. Et donc, c'est complètement différent comme mot. On a la plupart des élèves de la classe parlent l'anglais. J'ai certains élèves qui parlent espagnol, mais c'est vrai que C'est une langue latine, oui. oui, je dirais peut-être si les élèves parlent peut-être chinois, vous voyez, si Ça, c'est l'alphabet un n'est peu pas, différent. voilà, si l'alphabet n'est pas du tout la même que chez nous, des choses comme ça, oui, je pense que ça devrait être assez compliqué. Mais par exemple, des langues latines comme, enfin voilà, euh, l'espagnol, l'anglais, déjà l'espagnol c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est Euh, les mêmes racines, oui, ouais. voilà, l'anglais c'est vrai que pour certains ça peut être assez compliqué, mais encore une fois, comme je dis, pour des enfants en général c'est assez facile. Ils captent, oui. Voilà, ils comprennent assez vite, ils arrivent à saisir assez vite. Donc, voilà. Et on va faire une toute petite partie en anglais, si ça ne te Mhm. dérange pas, Il n'y a pas de pour souci. ceux qui n'ont pas compris. Donc, Mhm. en quelques minutes, je vais te présenter en anglais. Mhm. So we have with us today Gwendoline Mhm. Decon, who is a teacher here at the International School of San Francisco. Mhm. And you currently have chosen to teach 5 years old, right? Yes. You have one or two classes So I have one class and I'm in charge of that class. So that's the only class I teach for the year. for the year, yes. And I teach pre-K 4. My students are 5 years old, and most of them are American. So their primary language is English. And I have 3 children in the class who are French. So It's very easy for them. it's very easy for them. And the other students, they have been in the school, some of them for 2 years. This is their second year, so it's not that difficult for them. But of course, French is not their primary language at home. It's just a language they learn at school, so it can be difficult. So at what point do they come to the same level approximately? After how many months do they level up with the other kids? So it's honestly it's hard to tell because when you don't speak French at home, Yeah. French is only the language you speak in the classroom. Okay. It's even during recess, the language is mainly English. Yeah. So it can take a lot of time. It can take a lot of time. Of course, kids pick up very fast, so um, it's a little bit easier. But again, when they go home, when they have a break, when they have the summer break, when they come back, it's like
Restarting. it's like restarting, and it's like we just like keep the level. They're not really improving. It's like just keeping the level. So Hmm. it's very difficult. So I feel like um, what's the goal at the school is try to keep like of course a link between school and home. So when they go home, which we we are giving them like some activities, some workshop they can do at home with the parents. And sometimes they you don't have to be French to do the workshops. Just hug them. Okay, what did you do today? What is the song and things like that. And um, what we did last time, I think it was during um, February, the break in February. So I Spring asked my break. spring break, spring break. I had the student to do a recipe at home. Actually, spring break was for Easter, and then the winter break Oh, was it was February. winter. Okay, Winter, so it was winter winter break. break. Okay, all Okay, right. so you have two breaks. Yeah, we had to break. So yeah, during this the winter break, so they had the scenarios where they had to prepare some cookies with their parents and film themselves and bring back the video at school so we can watch it together. And so some kids did it. They were super happy to do it, to make the cookie and to reuse the vocabulary we used in class, because before winter winter break we had the 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 topic was on the flatbread around the world, Oh, les galettes autour du monde. yes, yes. So we did a lot of cooking. So they knew all of the word, how to say flour, levure, sucre. They learn all that for Yeah, Easter. they knew it. Yeah, So that's good. They're gonna be chef before they even go to first exactly. grade. And they love it so much because they like, They oh, they get attention from the parents, Mm-hmm. and they use their iPhone to tape and probably. Yeah, the parents film them, and so they can, yeah, reinvest the vocabulary so at school. Yeah. Mm-hmm. So how long does the do you have a goal of your own to see one child go from no words in French to Mm-hmm. saying at least a sentence in French? Do you have a goal for each child? So of course, I would say the goal would be for each child to understand basic French, to be able to introduce themselves, to be able to talk about what they like, understand basic rules in class, and to be able to answer back. Because for now, I would say most of my students they understand clearly what I say in Oh, French, that's good. but only like I would say a few of them are able to answer back in French. Ah, But they understand what I'm saying. We also have a penpal project with us with a class pre-K 4 class in France. So we had to record a video when they had to introduce themselves, tell their age, their name, their age, what they like to do in all in class, French. all in French. Where do they live? All of those things, and also ask the kids, what do you like to do in class? Tell us more about you. So we did that video, and they did very great. They did really great In French. in French. Of course, it was short, short sentences, because if it's not short phrases, they won't necessarily memorize it. If it's too long, they won't memorize it. Okay. Yeah. It's but they can say good morning in French, Mm-hmm. please, thank you, all that in French. Yeah, definitely. They can say good morning. My name is Bonjour, je m'appelle. They know And that. they know the basics. They know the basic. They even know how to say their age. Yes. J'ai 5 ans. J'ai 5 ans, j'ai 4 ans. Et il t'appelle Madame Maîtresse Gwen. B. But that's a choice. Maîtresse Gwen. My other colleague, they rather have the kids call them by their names. But
I'm not used to Gwendoline that. is for little children, Gwendoline. It's a child name. It's a child name. But I'm not used to kids call me by my name, so I'm like, okay, they're here to learn French. And maîtresse is also a French word, so maîtresse Gwen and maîtresse Gwendoline would be too long, Oh, but maîtresse Gwen is short, and so everybody, yeah, but they call me maîtresse Gwen. they don't have to say maîtresse in front. Hmm? They don't have to say maîtresse in front. Yes, They do? they do. Oh. So it's maîtresse Gwen. So that's how I introduced myself in the beginning of the year. Ah, Je suis maîtresse Gwen. oh. So yeah. So that's nobody ever call you that except in school. So my other student before I came here, they would call me Gwendoline. Madame Descon. No, Oh, madame. Madame Descon, oui. Mm-hmm. So, so now you, but at home your kids call you Gwendoline? Oh, they call me by my name, by my maman. Ah, d'accord. Yes. Tu as plusieurs noms. Mhm. Donc, c'était un plaisir de discuter avec toi de ta profession. L'école, ça s'appelle International School of SF. Mhm. Et j'espère que tu continueras à aimer non seulement l'école, mais aussi San Francisco Mhm. et toute la communauté franco-américaine. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.